Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom. Scène de l'IS au Zimbabwe, c'est tout un pays qui célèbre un moment historique. Le président Robert Mugabe a remis ce mardi sa démission au Parlement. L'épilogue de 37 années passées au pouvoir, 37 années de règne sans partage. L'épilogue aussi d'une crise politique ouverte il y a une semaine avec l'armée. Cette émission sera largement consacrée à cette nouvelle page qui se tourne désormais pour le Zimbabwe. Avec son économie qui repose largement sur le secteur agricole qui représente 39% du PIB et 80% des emplois, l'Éthiopie mise de plus en plus sur le textile, un secteur en plein développement. Mais à quel prix? À quel prix? C'est la question que nous poserons dans la deuxième partie de cette émission. Et dans notre Zoom Culture et Société, gros plan sur A Hotel Called Memory, le dernier long métrage d'Akin Omotozo, un film bouleversant tant sur le fond que sur la forme, tant il modifie de fond en comble les codes du cinéma nollywoodien. Pardonnez-moi. Voilà pour les titres. Et pour m'accompagner dans cette émission ce soir, monsieur Mamadou Mara, vous êtes consultant en marketing. Bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Sur ce Mamoudou, décidément. Mamoudou Mara, vous êtes donc consultant en marketing. Gracien Roukendikiza, merci d'être avec nous. Vous êtes notre éditorialiste. Merci Zara, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Moi, Robert Gabriel Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a lu ce mardi cette lettre de démission du chef de l'État Robert Mugabe lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare qui débattait justement de la démission, de la destitution du président. Le président, 93 ans, a en effet cédé à la pression de son parti, la ZANU-PF, et à celle de l'armée, mais aussi de la population. Une page se tourne ainsi pour le Zimbabwe. C'est un sujet d'Ashley Duprat. Il est le nouvel homme fort du Zimbabwe. Emerson Mnangagwa est de retour sur le sol zimbabwéen le vendredi 24 novembre. Il prêtera serment pour assurer la présidence par intérim, un poste auquel beaucoup l'attendent au tournant. Il faudrait qu'il élargisse les spectres politiques en incluant l'opposition, les MDC par exemple, la société civile et tout le monde. Sinon, ça sera une histoire qui donnera l'impression d'être un combat de la ZANU-PF pour protéger son pouvoir, au lieu que ce soit un changement de régime au bénéfice du peuple zimbabwéen. L'ex-vice-président prendra donc la place de Robert Mugabe, propulsé le dimanche 19 novembre à la tête de la toute-puissante ZANU-PF, parti au pouvoir. Emerson Mnangagwa a été déclaré dans la foulée candidat à l'élection présidentielle de 2018. Celui que l'on surnomme le vieux crocodile pour son caractère impitoyable devra en priorité se pencher sur la situation économique du pays. Tout le monde sait qu'au Zimbabwe, l'économie est une question d'urgence. Il faut pouvoir redonner la confiance aux jeunes avec des emplois, rassurer les investisseurs et travailler avec des partenaires internationaux afin de faire repartir le pays de l'avant. Il y est du régime Mugabe. Emerson Mnangagwa assurera la présidence pour 90 jours. Passé ce délai, il reviendra au Parlement d'élire la personne qu'il souhaite à la présidence jusqu'aux prochaines élections prévues pour 2018. Alors le désormais ex-président du Zimbabwe avait jusqu'ici refusé quand même de remettre sa démission. Tout s'est accéléré en quelques heures. Il a évité, c'est le moins que l'on puisse dire, de justesse quand même la destitution. Est-ce que Gracien, c'est le fait qu'il n'avait plus de soutien au sein de la ZANU-PF, ni même au sein de l'armée, c'est cela qui a précipité sa chute? Oui. Ce n'est pas vraiment le soutien qui lui manquait qui fait qu'il a accepté de démissionner. C'est surtout qu'il allait être destitué, ce qu'on appelle l'impeachment au Zimbabwe. Mais en fait, Robert Mugabe n'avait pas compris que quelque chose se tramait bien avant le limogeage de son vice-président Mnangagwa. C'est qu'en fait, son vice-président s'était entendu avec le chef de l'armée, le chef de l'état-major, que si jamais c'est grâce Mugabe qui allait être présenté, que l'armée allait renverser Mugabe. Donc, ce qui fait que quand il a été limogé, le chef d'état-major a bien annoncé qu'il doit revoir la copie, donc il doit ramener son vice-président, qu'il
il doit aussi limoger les ministres qui tournent autour de Grace Mugabe. Donc c'est à partir de ce moment-là que tout était ficelé avant même son limogeage. Et après le limogeage... Il n'a rien vu venir de tout ça. Il n'a rien vu venir, mais en fait, il y a un problème que Mugabe, qu'il n'avait pas bien saisi, c'est que son vice-président était à un certain moment le chef de l'armée et à un autre moment le chef des renseignements du Zimbabwe. Donc, il a gardé des pions dans ses services. Il maîtrisait encore l'armée et les services de renseignement. Cela veut dire qu'il pouvait freiner certaines informations qui le concernaient ou qui concernaient l'armée, et il pouvait aussi éviter que les informations de déplacement des troupes soient communiquées au président Mugabe. Donc, de ce fait, il avait la maîtrise de la situation. Il a quitté le pays juste pour permettre la prise, pas la prise du pouvoir en soi, parce qu'il faut vraiment dire que le chef d'état-major de l'armée zimbabwéenne a très bien joué. Il savait bien qu'un coup d'État n'allait pas être accepté au niveau de la SADC et surtout par son ami, l'ami de Mugabe, le président Zuma. Donc, ils ont dit ce n'est pas un coup d'État, mais on veut juste balayer autour de Mugabe, ce qui fait qu'il avait aussi préparé le ZANU, il avait préparé des manifestants, il avait préparé tout. Mugabe n'était que l'ombre de lui-même. Mamoudou Mara. Je pense que le départ de Mugabe est une bonne chose pour la génération que je suis. Après 37 ans de pouvoir, je pense que ça montre une nouvelle figure de l'Afrique. Mais avec ce que je vois aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance particulière. Parce que la personne qui va le remplacer, notamment le vice-président du ZANU-PF, n'est pas... À mon avis, c'est quasiment le fils spirituel de Mugabe. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de changement à la tête du pouvoir. Mais je pense que ce départ n'annonce pas de bon augure pour Zimbabwe. Alors, on va en revenir, mais un peu plus en profondeur. Mais quand même, est-ce qu'il s'agit d'un moment historique que vivent aujourd'hui les Zimbabwéens? Oui, c'est un moment historique parce qu'après 3 décennies de pouvoir d'un homme qui a dirigé avec un main de fer le pays, c'est un moment historique. Ce que je trouve dommage dans le départ de Mugabe, c'est qu'il est rentré par la grande porte de l'histoire en participant à l'indépendance de son pays, en essayant ici de lever une partie de la jeunesse pour l'indépendance, en essayant de travailler pour que le pays puisse se développer. Mais au-delà de ça, il sort par une petite porte, ce qui est quand même difficile pour un monsieur qui a quand même géré le pays pendant 37 ans. Mais aussi, c'est un exemple pour l'Afrique, pour les dirigeants africains, de dire qu'aujourd'hui, l'usure du pouvoir fait qu'à un moment donné, le peuple est lassé. À un moment donné, les gens qui sont autour de vous sont lassés parce qu'ils ont envie d'un certain changement, d'une nouvelle dynamique. Et aujourd'hui, malgré que Mugabe n'ait pas le soutien, comme l'a dit tout à l'heure, au niveau du parti, au niveau, bien sûr, de l'armée, mais aussi la population zimbabwéenne, mais aussi la poussée vers le départ. Mais au-delà de ça, il faut se dire la vérité. Mugabe est parti parce que des intérêts étaient en jeu. Mugabe est parti parce qu'à un moment donné, il a coupé certains intérêts au sein de l'armée, au sein du parti principalement, tout en essayant de mettre sa femme à la tête du pouvoir. Alors vous dites que Robert Mugabe est sorti par la petite porte, mais quand même, est-ce que avoir remis sa destitution, ce n'est pas une manière aussi de protéger finalement son héritage, pour lui qui a été quand même le héros de l'indépendance? Si, heureux de l'indépendance. Il est sorti par la petite porte. Peut-être vous avez raison de défendre son héritage, mais au-delà de ça, je pense qu'il était contraint. Il n'avait aucune solution de sortie. L'Afrique du Sud qui a été longtemps son soutien principal au niveau de cette zone. Vous en avez entendu le président Jacob Zuma qui disait « Nous suivons avec attention ce qui se passe au Zimbabwe ». Donc c'est dire profondément qu'aujourd'hui, il n'avait pas un soutien extérieur ni un soutien intérieur. Donc le départ de Mugabe, c'est un départ contraint, on va dire. C'est un départ contraint. Et les militaires, pour ne pas le faire honneur en tant qu'homme de tenue, ils ont trouvé une parade pour le sortir très facilement. Alors il a quand même bien résisté, hein. Notamment ce dimanche avec ce discours assez incroyable, assez inattendu. Exactement, c'est un animal politique. 37 ans de pouvoir, on a quand même le temps d'aplanir ses angles, de connaître ce qui peut se passer. Et surtout, les hommes aujourd'hui qui ont pris la décision, c'est des gens qu'il connaît excessivement bien, qu'il a pratiqué. Son vice-président est quand même, comme je l'ai dit, c'est son fils spirituel. Ils ont fait la prison ensemble, ils ont étudié ensemble en prison. Donc c'est quelqu'un qui le connaît très bien. Et donc il savait
à mon avis, il savait ce qui allait se faire, principalement. Mais pour moi, la petite porte de sortie me fait mal au cœur. Et je pense qu'il aurait pris la décision de façon simple en disant, bon, voilà, j'ai participé à l'indépendance du pays, j'ai apporté à ce pays. Il est temps pour moi de me retirer et de m'occuper de mes petits-enfants, comme on le fait généralement en Afrique. Alors, quelle suite à présent pour le Zimbabwe? Alors, qui pourra assurer l'intérim? Pas de suspense, la suite se fera avec Emmerson Mnangagwa, qui se positionne très vite. Alors là, il est en Afrique du Sud. On a appris il y a quelques heures qu'il est déjà de retour au Zimbabwe. Donc, cet après-midi, ce retour rapide, c'est une manière aussi de contrecarrer peut-être d'éventuelles volontés politiques de la part de l'opposition. Bon, disons qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Mnangagwa, c'est lui qui doit revenir au pouvoir. C'est le vice-président. L'armée l'a préparé. On sait bien, ils ont fait le coup parce qu'il a été limogé. Et pour le moment, au moins pour terminer le mandat jusqu'aux élections, il sera le président de la République. Et il ne faut pas que les gens soient étonnés qu'il n'y ait pas d'opposants au sein du gouvernement. Il ne va pas prendre les opposants pour former un gouvernement d'union nationale. Parce que vous n'êtes pas très optimiste quant non, il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale parce qu'il n'y a pas une crise en soi. C'est Mugabe qui part. Mugabe qui était déjà vieux. Mais il s'agit quand même aussi d'apaiser les tensions. Il apaise les tensions lui-même. Ce n'est pas l'opposition qui va apaiser les tensions, du moins dans la conception de la politique zimbabwéenne, ce qui va se passer. Parce qu'il faut se dire qu'il y aura les élections en 2018. Il faut qu'il prépare les élections. Il faut que aussi l'opposition prépare les élections. On sait bien que c'est toujours difficile de préparer les élections en période de cohabitation. Et il ne va pas risquer ce jeu de cohabitation pour avoir un opposant qui aura une place importante, qui va essayer de faire beaucoup de populisme afin de gagner des voix. Donc, il va exercer le pouvoir avec le soutien de l'armée, avec le soutien de ZANU. Je ne sais pas, l'opposition peut négocier déjà, non pas entrer dans le gouvernement, mais les conditions des élections en 2018, qu'il y ait beaucoup plus qu'il y ait l'assistance de la communauté internationale, qu'il y ait une grande partie de la communauté internationale ou la SADC qui intervient dans l'organisation et le déroulement des élections. Mamoudou Mara, vous non plus, vous n'y croyez pas au fait que Mnangagwa va peut-être probablement ouvrir la voie à un gouvernement d'union nationale? Je ne crois pas dans la mesure où Mnangagwa est une suite logique du régime de Mugabe. Et il viendra au pouvoir parce que les hommes de Mugabe l'ont voulu, parce que les gens qui ont entouré Mugabe l'ont voulu. Et donc son arrivée au pouvoir, je pense qu'il est obligé à un moment, en tout cas moi ce que je conçois, ce que je pense qu'il devrait faire, c'est créer un gouvernement d'union nationale parce qu'on rentre dans une période de transition. Il faut qu'il libéralise le régime. Il faut qu'à un moment donné qu'il accepte que l'opposition travaille parce que l'opposition, quel que soit ce qu'on dise, a quand même une base électorale. Et ce qui est important dans le départ de Mugabe, il n'y a pas eu de sang. Il n'y a pas eu de sang versé. Donc il a intérêt à ce que cette stabilité qui a entraîné le départ de Mugabe, que cette stabilité puisse y avoir lieu. D'après ce que j'ai appris, il y aura 90 jours où il prendra le pouvoir, puis il revient à la Chambre des députés et il choisira un nouveau président qui va continuer le régime. À mon avis, ce sera un militaire ou quelqu'un qui fera partie du parti ZANU. Mais il est important que ceux qui organisent les élections ne soient pas partants pour les élections présidentielles. Parce que s'ils partent pour les élections présidentielles, fort à croire que le proverbe qu'avait dit Omar Bongo, qu'il faut être fou pour organiser une élection et le perdre à côté. Donc, à mon avis, il est essentiel qu'ils puissent intégrer l'opposition pour que l'opposition puisse travailler aussi pour la coalition du pays, pour donner une certaine espérance à la jeunesse, une certaine espérance au peuple, en disant il y a eu des périodes sombres, mais aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une table pour un nouveau Zimbabwe, une nouvelle nation qu'on pourra construire au fil du temps. Gratien ? Oui, bon, je ne suis pas de cet avis que l'intégration de l'opposition va apporter quelque chose au peuple, surtout quand il s'agit de les mettre au niveau du gouvernement. S'il y a des États généraux, pour que tout le peuple s'exprime, qui définisse le nouveau Zimbabwe, le Zimbabwe de demain, et qu'après ces États généraux, qu'ils fassent un gouvernement d'union nationale, qui va plus, pour moi, qui va plus intégrer les technocrates, que les politiciens soient occupés à la politique pour préparer les élections. Mais sinon, on peut mettre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en place dans un gouvernement. Le perdant, c'est le peuple, parce qu'il n'y a personne qui va dénoncer ce qui est en train de se faire.
et on peut s'acheminer vers une sorte de coalition complaisante au niveau du pays qui ne pourra pas, disons, donner un bon cadre pour le futur du pays. Mais là, c'est quand même dangereux si Emmerson Mnangagwa n'implique pas l'opposition dans cette transition. C'est très dangereux. Il faut que l'opposition ait un rôle pour stabiliser le pays. Surtout dans une démocratie, parce que la démocratie, c'est un pouvoir qui dirige et une opposition qui prépare l'alternative. Il faut qu'il y ait l'opposition. Voilà. S'il n'y a pas d'opposition, c'est un problème. Mais si aujourd'hui... Je pense notamment actuellement à Guéraï. Exactement, qui a quand même, ça fait près de 2 décennies qu'il a la lutte en face de Mugabe, et qu'aujourd'hui, le vice-président prenne le pouvoir et qu'il organise les élections. Et il est essentiel qu'il puisse intégrer l'opposition dans un cadre de discussion, dans un cadre de dialogue et surtout dans un cadre d'unité nationale. Après, ce que vous avez dit en termes d'états généraux, ce que moi j'appelle la conférence nationale, parce qu'il y a des périodes sombres dans la République zimbabwéenne, ça peut être fait. Mais il faut, de façon inclusive, qu'on puisse faire appel à l'opposition en disant, bon voilà, nous avons 10 ministères que vous allez gérer. Pourquoi ne pas donner, par exemple, le pouvoir à une personne neutre? Parce que c'est le ZANU qui va organiser les élections. Et le ZANU qui organise les élections, tout porte à croire que potentiellement, le ZANU ne sont pas bêtes, ils ne vont pas laisser le pouvoir partir comme ça. Potentiellement, c'est quelqu'un du ZANU qui prendra le pouvoir. Pour moi, c'est une mauvaise vision de l'affaire des affaires politiques de dire on donne quelques ministères à l'opposition. L'opposition va se taire ou éventuellement on va avancer. Ce n'est pas parce qu'on a mis l'opposition que les affaires vont avancer. C'est une façon de donner à tout le monde pour qu'il puisse manger, entre guillemets, comme on dit. Non, il faut qu'il y ait vraiment une opposition. Pourquoi ils iront au gouvernement alors qu'ils n'ont pas gagné les élections? Il faut qu'ils préparent les élections. Quelques mois qui restent, ce n'est pas grave pour qu'ils ne soient pas dans le gouvernement. Il faut plutôt qu'ils négocient les conditions des élections futures, quitte à ce qu'ils puissent arriver au pouvoir légalement, constitutionnellement, et qu'ils exercent seuls le pouvoir en laissant les autres mais dans l'opposition. Est-ce que vous pensez réellement que le ZANU va organiser les élections et perdre? Mais c'est impossible. C'est donc à négocier, justement. Et donc, du coup, si aujourd'hui l'opposition intègre le dialogue avec le pouvoir en disant, voilà, on va au dialogue, on crée les conditions, mais il faut être au gouvernement pour que les conditions... Non, pour dialoguer, il ne faut pas être au gouvernement. Oui, mais ça permet d'avoir une certaine stabilité au niveau de la population. La politique aussi, ça permet de dire que, voilà, la population ne sont pas en guerre. Non, ce n'est pas parce qu'on a donné à 10 personnes des ministères que... Il y a une stabilité dans le pays. C'est une vision des intellectuels en disant moi je suis dans le gouvernement, donc le peuple va bien. Non, ça montre que le ZANU a dirigé le pays pendant 37 ans. Un département ministériel peut être dirigé autrement. Parce qu'après 37 ans d'usure le pouvoir, vous forcez de croire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que l'opposition attende les élections. Ces gens qui ont dirigé, à un moment donné, ils ne savent plus ce que c'est que la différence entre... Ce n'est pas quelques mois. On va continuer de débattre de cette transition qui se prépare donc au Zimbabwe juste après la pause. À tout de suite.